c'est une clientèle qui découvre le cyclotourisme, mais avec un certain nombre de primo-voyageurs encore sur nos routes. Mais aussi une clientèle française qui maintenant est à son troisième, quatrième, cinquième voyage. Une fois qu'ils ont découvert le concept, qu'ils ont mis le pied sur les pédales, ils ont du mal à en descendre. Et puis, toutes les infrastructures qui sont développées par les collectivités à l'échelle européenne font qu'on a des itinéraires qui sont sécurisés et qui donnent envie et qui ont un sens, qui prennent du sens. Et du coup, les gens sont beaucoup en recherche de sens sur leurs itinéraires. Et on a envie d'avoir fait la Vélodyssée, on a envie d'avoir fait le canal de Nantes à Brest. Et ce sont des itinéraires comme ça qui poussent chaque année à partir sur un nouveau projet. Et donc on a cette clientèle française qui pousse. Chez nous, elle va représenter pas loin de 50% de notre clientèle. Si on revenait 10, 20 ans en arrière sur les opérateurs historiques, ils n'en disaient pas autant sur la clientèle française. En termes de circuit, globalement, ce qu'ils vont rechercher, c'est des projets où il y a eu un aménagement des collectivités, donc beaucoup en voie verte. Ils recherchent souvent à être en dehors de la circulation, d'être au contact direct des automobiles. Il y a à la fois une crainte en termes de sécurité, mais aussi l'envie vraiment de sortir de la ville, de sortir de cette circulation automobile et de la pollution que ça génère. Et puis ensuite, en termes de services et de matériel, un des éléments évidemment très importants de ce qu'on propose, c'est le transfert des bagages qui permet de voyager léger. Ça permet de pouvoir allonger les distances facilement. Ça permet de pouvoir prendre aussi un petit peu plus de relief. En Bretagne, ici, on est dans une région où c'est pas tout plat, comme des fois ont tendance à le croire les gens qui en sont loin. Et donc, de pouvoir voyager léger, ça permet d'aller plus loin, de se faire plaisir sur des parcours un petit peu plus sportifs. On est sur une pratique qui peut être un peu sportive sur certaines journées ou pour certaines cibles de clientèle, mais on est aussi dans une pratique vraiment loisir où le vélo est un moyen de déplacement. Il est fait pour aller à la découverte du territoire, pour aller visiter un certain nombre de points d'intérêt, qu'ils soient naturels, qu'ils soient culturels, etc. Et le vélo doit permettre ça. Donc il doit permettre aussi de garder un regard sur l'extérieur, pour pouvoir profiter justement de tout ce qu'il y a à voir. Le voyage à vélo, c'est ça, c'est un spectacle visuel aussi permanent et où on prend le temps de regarder les choses. Ce qui est intéressant avec le vélo électrique, c'est que ça permet à des groupes qui n'auraient jamais imaginé pouvoir se retrouver dans ce type de vacances ensemble, de pouvoir le faire. S'il y a une personne dans le couple qui est habituée à faire du sport et l'autre beaucoup moins, on va pouvoir partir ensemble avec un vélo classique, un vélo électrique. On va pouvoir réunir la famille, on va pouvoir imaginer ce type de vacances parce que justement le vélo électrique le permet.